Le projet de loi proposé par le gouvernement du Québec depuis le 1er octobre dernier est toujours au centre des préoccupations de la communauté. Rappelons que ce projet de loi vise principalement à revoir l'organisation et la gouvernance des commissions scolaires qui pourraient devenir des centres de services scolaires administrés par un conseil d'administration composé de parents, de représentants de la communauté et de membres de leur personnel. Marilyn Picard, députée de Soulanges, nous présente ici les avantages de ce projet. Les avantages de ce projet de loi, ils sont vraiment concentrés sur l'élève. Donc, l'élève et ses parents vont avoir beaucoup plus de pouvoir pour décider de l'ensemble de l'école, de la gouvernance de l'école. Par exemple, si un conseil d'établissement, un conseil d'administration qui est formé de 8 parents décide d'avoir un orthophoniste de plus dans leur école, pour eux, c'est important d'avoir un orthophoniste de plus dans l'école, eh bien, à ce moment-là, ils ne devront pas passer par la commission scolaire, ils vont juste avoir à faire la demande au centre de service. Donc, c'est vraiment l'élève, les parents et les enseignants et la direction et des acteurs du milieu qui vont décider de ce que l'école a besoin. Au lieu que ce soit une grosse entité qui soit souvent loin de l'école, qui ne connaissent pas les enfants et les besoins directement sur le terrain, qui décident de qu'est-ce que l'école a besoin. Du côté de la commission scolaire des Trois-Lacs, plusieurs questions demeurent en suspens, notamment pour Francine Saint-Denis, présidente de la commission scolaire des Trois-Lacs. Elle souligne que le gouvernement engloutira de grosses sommes d'argent dans la création de ces centres de services au lieu de les mettre dans la réussite des enfants. On veut transformer les commissions scolaires en centres de services scolaires. Alors, on va dépenser énormément de sous pour faire toutes les modifications, pensez-y juste au niveau des actes des établissements, etc. C'est incroyable l'argent qui va se dépenser à ce niveau-là. Pendant ce temps-là, il n'y a rien pour la réussite des élèves dans le projet de loi. Il n'y a personne de content de ce projet de loi-là. Tout le monde le dénonce. Et le ministre continue de dire que le projet de loi fait du sens, qu'il va répondre, que les parents le souhaitent. Les parents ne le souhaitent pas. Actuellement, il y a 23 comités de parents à travers la province qui sont en train de se prononcer, de dire que le projet de loi ne fait pas de sens. Dans le projet de loi 40, un accent particulier est mis sur l'implication des parents. Toutefois, pour certains d'entre eux, les choses ne sont pas encore claires et ils attendent toujours de savoir quel rôle ils joueront. C'est du moins l'avis de Nathalie Poirier, présidente du comité des parents de la commission scolaire des Trois-Lacs, qui suggère un temps de réflexion. Le comité de parents de la commission scolaire des Trois-Lacs, dans le fond, regroupe, si on veut, un représentant de chacune des écoles de la commission scolaire. Donc, lors des CE, on a élu un des membres parents CE pour qu'ils viennent nous rejoindre au comité de parents. Et ensemble, à l'occasion d'une fois par mois, on va discuter des grands enjeux de la commission scolaire. On va parler de la sécurité aux abords des écoles, on va parler de l'environnement, on va recevoir des demandes de consultation de la commission scolaire, de la direction générale de la commission scolaire. Donc, c'est vraiment intéressant pour suivre un peu, de façon un peu plus approfondie, le parcours scolaire de nos enfants et de parler au nom de toute l'école. On n'est jamais là pour son propre enfant, mais bien les besoins de tous les élèves dans notre école. Et dans le cadre du comité de parents, on a été consulté par rapport au projet de loi 40. On a une fédération qui s'appelle la Fédération des comités de parents du Québec, qui, au tout début, lorsque le projet de loi venait tout juste d'être déposé, a fait parvenir un questionnaire à chacun des comités de parents pour qu'on ait à se prononcer, dans le fond, sur presque l'entièreté. Il y avait quand même 116 questions. Donc, on nous a questionnés sur plusieurs articles qui allaient changer pour connaître un peu notre point de vue par rapport à ce projet de loi-là. Ce qui était difficile, c'était qu'on ne connaissait pas vraiment encore ce que ça voulait dire, les impacts qu'auraient nos décisions, nos points de vue sur les différentes choses. Le comité de parents de la commission scolaire des Trois-Lacs a reçu une formation sur le projet de loi 40 et suite à cette formation-là, par vote, s'est prononcé à très forte majorité contre le projet de loi 40. Entre autres aussi parce qu'il n'y a plus maintenant de représentants d'élèves EHDA, donc d'élèves à défis particuliers. Donc, on trouve ça vraiment dommage. Donc, on milite pour qu'on retrouve un représentant de ces parents-là à même le CA.
retire la complémentarité entre différents acteurs qui pourraient vraiment aider à la réussite éducative. Il n'y a rien dans ce projet de loi-là, pour moi, qui nous aide à comprendre qu'on est en route vers la réussite éducative de nos enfants. Puis je pense que c'est le critère numéro 1 en ce moment. Donc, il y a ça. On pense aussi que ce projet de loi-là est gros, il est volumineux, il est complexe. On touche quand même à 300 articles, donc il serait bien de ralentir le pas procéder au bâillon, puis de vraiment se consulter, de davantage réfléchir et pour pouvoir, dans le fond, avoir le meilleur projet de loi possible. Je pense que ce serait ça qui serait le plus avantageux. Donc, s'asseoir, réfléchir et en parler. La députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, déplore que le gouvernement n'arrive pas à cerner et expliquer tous les contours du projet de loi. Ce que je trouve dommage, en fait, il y a plusieurs choses qui me préoccupent. D'abord, l'abolition des commissions scolaires pour créer d'autres paliers, d'autres infrastructures. Pour moi, c'est une grande préoccupation. Pourquoi les abolir? Pourquoi pas les moderniser? Je pense que les commissions scolaires, les gens connaissent mal les commissions scolaires. Je dis ça sans préjudice. Je ne veux pas dire que les gens sont ignorants, mais je pense que les gens ne comprennent pas nécessairement dans leur milieu ce que font les commissions scolaires pour elles, parce que chaque commission scolaire est régionale. Donc, chaque commission scolaire a sa saveur propre à sa région, propre à ses enfants, propre à sa communauté. Ça, pour moi, c'est une grande richesse. Alors, vous comprendrez que j'ai une grande inquiétude quand on parle d'abolition des commissions scolaires, particulièrement ici, la commission scolaire des Trois-Lacs pour Vaudreuil et Soulanges est une commission scolaire super bien administrée. Bien sûr qu'il y a des lacunes. Je suis d'accord qu'il y a des lacunes, mais c'est pour ça que je dis qu'il faut restructurer les commissions scolaires, particulièrement peut-être la partie sur les élus, sur les commissaires, qui ne fait pas la popularité auprès de la population. Mais je pense qu'encore là, les gens ne savent pas ce que font les commissaires scolaires. Ils ne sont pas nécessairement là juste pour l'administration. Ils ont plusieurs autres tâches qu'il faut faire connaître aux gens, faire connaître aux citoyens.